Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Bonjour les amis, voilà, nous nous retrouvons à nouveau pour ces 7 minutes comme tous les matins et je nous invite à vraiment méditer l'évangile de Matthieu aujourd'hui puisque cet évangile nous parle déjà de l'avenir de Jésus, de manière dissimulée mais de manière bien tangible également. En effet, il parle de lui à travers l'héritier qu'il va être et qu'il est pour le cœur du Père. Mais voilà, nous avons dans ce texte tous les ingrédients de ce qui va se produire le soir du vendredi saint. Et l'Église a choisi ce vendredi pour parler de cet évangile, pour nous parler également de ce Fils qui va être offert en rançon du péché de l'humanité. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, nous dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux, nous dit l'Évangile. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui, lui, fera produire ses fruits. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons le peuple d'Israël qui attend toujours le Messie, nous qui l'avons reçu. Mais qu'en faisons-nous de ce Messie? Est-ce que ce Messie est venu changer nos vies et changer la vie de nos familles, la vie de notre pays? Aujourd'hui, quand nous voyons notre pays, comment il tourne et comment il fonctionne, comment les décisions sont prises dans notre pays et comment nos dirigeants ont fait le choix de s'abstenir de prendre comme référence le Christ. Il ne faut pas s'étonner que notre pays ou notre monde aille de moins en moins bien. Oui, mes amis, nous devons prier pour la conversion de notre monde, mais nous devons prier aussi pour chacun de nos frères et sœurs qui, comme dans la première lecture, vont vendre Joseph aux Ismaélites pour quelques pièces d'argent. Et le comble de l'histoire, quand vous relisez l'Évangile et que vous savez qui a trahi Jésus et qui va sauver Joseph quelque part de la mort, les deux s'appellent Judas. L'un l'Iscariote, l'autre Judas, le fils de Jacob. Judas, le fils de Jacob, va dire « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. » Et c'est ce que Judas Iscariote va faire. Il va vendre Jésus au Sanhédrin, aux pharisiens et aux scribes, aux Romains. Il va vendre son Seigneur plutôt que de le mettre à mort lui-même. Judas refusera toujours de mettre à mort son frère, mais il va le vendre pour quelques pièces d'argent. Les 30 deniers pour Judas l'Iscariote, les 20 pièces d'argent pour le fils de Jacob. Voilà. Nous sommes dans une humanité qui ne cesse de reproduire les mêmes erreurs du passé. Nous sommes dans une humanité qui ne cesse de dire au monde, nous avons eu des erreurs, nous avons commis des erreurs dans le passé, mais nous n'en avons que faire, nous n'en tirerons pas les leçons du passé et nous continuerons à agir bêtement, voire même stupidement, parce que nous sommes des hommes et que nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous dire comment nous devons faire. Alors, dans l'évangile, ceux qui sont les ouvriers de la vigne vont se dire, on va tuer son serviteur, le fils aîné. Au moins, nous aurons l'héritage. Seulement, malheureusement, ce qu'ils oubliaient, c'est que l'héritage appartient à celui qui donne sa vie et non pas à celui qui la vole. Et oui, l'héritage appartiendra à chacun de ceux qui donneront leur vie à Christ et non pas à ceux qui vont le voler. Alors toi, mon ami, tu es peut-être dans une recherche X ou Y du Christ ou d'un sens à ta vie. Tu es peut-être aussi tourné vers des façons de penser qu'on peut appeler New Age, ésotérique. Tu cherches un sens à ta vie. Tu cherches quelque part quelque chose qui va changer le but de ta vie. Tu espères avoir un héritage qui va te permettre de vivre mieux demain. Alors peut-être même que tu t'es orienté vers vers des confréries, vers des obédiences, vers des groupes de personnes cherchant à prendre le contrôle de l'humanité pour créer ce nouvel ordre mondial, pour créer ce nouvel ordre qui permettra à toute l'humanité de vivre sans Dieu ni loi. Ou alors la seule loi que toi, en tant qu'être humain, tu espères imposer à tous, c'est que désormais tout le monde devra faire et penser comme toi. Ceux qui refuseront d'avoir la même pensée, tu les mettras au pilori, tu les condamneras à disparaître parce qu'ils seront
seront potentiellement des personnes sujettes à se rebeller contre ta pensée. Et oui, et nous avons dans le monde tous ces ingrédients pour que cela arrive un jour ou l'autre. Est-ce que cela doit nous affoler, nous qui avons fait le choix de suivre le Christ et de ne pas le trahir, de ne pas... On l'a déjà trahi, mais on est revenu de notre trahison. On s'est servi de nos erreurs pour progresser, pour grandir. Et nous nous servons encore de nos propres erreurs. Chaque fois que nous commettons un péché, nous allons vers le Christ et nous crions vers le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. J'ai besoin que tu viennes au secours de mes faiblesses. Pardonne-moi, car j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ça, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous devons amener au monde demain. Ce monde qui veut passer et vivre sans ce Dieu que nous avons eu la grâce de rencontrer. Alors nous avons eu le texte il y a quelques jours de Lazare. Nous avons eu aussi des textes comme Abraham, des textes comme David, Jacob, etc. qui ont tous et toutes eu une importance dans notre croissance spirituelle. Et Israël est lui-même un peuple qui nous appelle à rechercher la face de Dieu, à aspirer au Messie. Ce Messie qui peut changer ta vie, la mienne, celle du monde, celle qui peut permettre au monde de vivre des milliers d'années de bonheur, de paix. Parce que nous prions pour la paix. Mais quelle importance de prier pour la paix si le monde n'en veut pas de cette paix. Aujourd'hui, on prépare la guerre pour permettre à la paix de s'installer. Alors on prépare la guerre, on prépare les mentalités, on prépare les cœurs, on prépare les hommes à devoir sacrifier leur vie pour pouvoir avoir la paix dans le monde. Mais Jésus a déjà payé le prix. Pourquoi aller chercher une paix qui est déjà acquise? Il suffit simplement de la distribuer. Nous avons tous reçu la paix du Christ. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, mais comme moi je veux vous la donner, afin que vous soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons donner cette paix et non arrêter de prier pour qu'elle s'installe. Non, nous devons la vivre, cette paix entre nous, déjà entre chrétiens. Arrêtons de nous faire la guerre entre religions, entre dénominations chrétiennes. Nous, chrétiens, nous devons nous aimer. Nous, chrétiens, nous devons aimer notre frère. Nous, chrétiens, nous devons aimer le monde dans sa complexité. Nous, chrétiens, nous devons aimer ceux qui nous aiment pas. Nous, chrétiens, nous devons aimer ceux qui nous détestent, ceux qui ont des projets de destruction contre notre vie. Nous, chrétiens, nous devons aimer l'autre, non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce que nous avons reçu de Dieu, gratuitement, la miséricorde. Et c'est cette miséricorde que Dieu nous demande de partager au monde, parce que cette miséricorde apportera la paix dans le cœur de ton frère, de ta sœur, qui refuse de reconnaître Dieu, mais parce qu'il se sentira aimé et pardonné dans ses mauvaises actions, dans ses mauvaises paroles, dans ses gestes incongrus, parce que tu vas donner de l'amour et de la miséricorde. Tu vas être un témoin et tu vas l'appeler à changer. Tu vas l'appeler à se convertir. Pas avec des mots, mais avec ta manière de vivre avec lui, dans ta manière de l'aimer. Tu ne tueras point. Oui, on n'est pas là pour tuer l'autre, mais on peut les tuer rien qu'avec des mots ou avec des regards. Ou on peut faire le choix de les aimer et de leur donner la vie. Sans mots, rien qu'avec des regards. Et alors là, vous pourrez dire à tous ceux que vous rencontrerez, parce qu'ils seront pour vous comme pour moi, une grâce, une bénédiction. Vous pourrez leur dire à chacun, merci d'exister, parce que ta vie donne un sens à la mienne. Amen.